Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Cette semaine, on va parler de la peur de réussir. Alors c'est une peur que je ne pensais ne jamais connaître et pourtant, je l'ai connue il y a quelques mois. Donc voilà, j'ai eu le temps de la digérer, on va dire ça comme ça, de la confronter aussi, de l'accueillir et j'avais très envie de vous en parler parce que on parle souvent en fait du syndrome de l'imposteur ou de la peur de l'échec, d'échouer. Je pense que ça c'est des notions que vous avez déjà entendu parler. Peut-être aussi vous avez entendu parler de cette peur aussi de réussir. Concernant le syndrome de l'imposteur ou la peur d'échouer, j'en ai fait déjà des podcasts, donc si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller les écouter. Mais je trouve que ce soit le syndrome de l'imposteur, de la peur d'échouer ou même la peur de réussir, je pense que ça va parler à mes amis entrepreneurs qui passeront par là. Ça amène clairement un auto-sabotage, mais incroyable, je vais pas vous mentir. Alors, je vais surtout vous expliquer ce qui s'est passé en fait pour moi, comment je l'ai vécu, comment je l'ai accueilli, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai été confrontée en fait à cette peur de réussir. Je vais vous expliquer déjà ce que c'est en quelques mots, peut-être que ça ne vous parle pas du tout. La peur de réussir en fait, très brièvement, c'est la peur de vouloir que ça marche, vraiment, réellement. Voilà. Et c'est aussi la peur de la réussite, que la réussite se produise. Donc on est partagé en fait entre le fait de vouloir réussir, que ça marche, que nos projets, que voilà, nos projets, nos envies, nos rêves marchent, fonctionnent, et en même temps de se dire ouais mais si ça marche, je fais quoi ? Donc on est partagé entre voilà, le fait de se dire j'ai envie que ça marche, mais oulala, attends, si ça marche, je fais quoi là maintenant ? Et moi c'est ce qui s'est vraiment passé. En fait, pour vous expliquer, alors j'ai connu en fait le syndrome de l'imposteur en octobre 2021 quand j'allais sortir mon premier guide sur les émotions. Et je me suis dit, à ce moment-là, donc avant que ça sorte, on était peut-être en septembre 2021, en plein dans le flow de la construction à la fois de mon entreprise, puis la sortie de mon projet, le lancement, etc. Et forcément, je me suis posé les questions de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va plaire, est-ce qu'il va y avoir le public attendu, etc., etc. Donc un vrai syndrome de l'imposteur. Et quand le lancement s'est fait et que ça a marché, que j'ai obtenu les résultats, mais encore plus que ce que j'espérais, que ce que j'escomptais. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là ? J'ai sorti d'abord donc le guide des émotions en octobre 2021, le 4 octobre, pour être précis. Je crois que c'est une date clé pour moi aujourd'hui dans mon parcours d'entrepreneur. Et puis, les mois qui ont suivi, j'ai lancé d'autres projets. J'ai sorti un accompagnement individuel en novembre ou décembre l'année dernière, que j'ai modulé et que j'ai, voilà, aujourd'hui c'est un accompagnement 3 mois, mais au début je faisais sur 1 mois, etc. Enfin bon bref, qui a beaucoup évolué aussi avec mes clientes. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est un gros bébé pour moi que j'ai fait évoluer, enfin bon bref, peu importe, mais tout ça pour vous dire que ce projet d'accompagnement, en fait, ce programme d'accompagnement individuel aujourd'hui, il a super bien marché tout de suite en fait, vraiment. Tout ce que j'ai lancé, et ça c'est une réflexion que j'ai eue avec un cercle d'entrepreneurs que j'ai participé la semaine dernière sur La Rochelle. La question c'était quel projet vous avez lancé qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché. Et là je me suis posée 5 minutes et je me suis dit en fait tout ce que j'ai fait a marché. Tout ce que j'ai lancé a marché. Alors attention, je mets une parenthèse, mais j'avais sorti un cercle holistique aussi en ligne au mois de décembre qui là par contre n'a pas du tout fonctionné. Il n'y a eu personne en fait, voilà, pour être honnête avec vous. Mais je ne l'ai pas vécu comme un échec en fait en tant que tel
parce que le mois de décembre, en fait, je pense qu'après en avoir parlé avec beaucoup d'entrepreneurs, le mois de décembre, en fait, c'est un mois, je ne vais pas dire mort, mais on va dire période de fête, de famille, etc. Donc à part ça, en fait, tout ce que j'ai lancé, tout a pris, tout a fonctionné. Et puis, donc voilà, ça c'était pour mon projet en fait d'entrepreneuriat, où ça a beaucoup marché. Et j'ai continué aussi avec la création de mon contenu Instagram. Vous savez que je suis sur Instagram depuis 2019 en fait, et je bosse tout le temps, j'essaye de faire du contenu à forte valeur ajoutée, etc. De l'inspiration aussi, beaucoup, partager mon expérience, mon vécu. Et en un mois, donc là je vous parle, on était à peu près au octobre-novembre, en un mois, je suis passée, alors je sais plus exactement, mais je devais avoir peut-être 1000 ou 2000 abonnés, et je suis passée à 7000 d'un coup. Alors, je vais pas rentrer dans l'analyse de... C'est pas du tout mon domaine de qu'est-ce qui a fonctionné, qui a fait que j'ai pris cet engouement-là en fait. Mais en partie c'est grâce au réel notamment, mais bref ça c'est vraiment un autre sujet. Et à partir de là en fait en octobre-novembre, j'ai eu un engouement en fait qui s'est vraiment... bah voilà, je suis passée de 1000 à 2000 abonnés je crois à ce moment-là, et je suis passée à 7000 d'un coup. Et j'ai reçu des tas de notifications, des tas de messages, beaucoup de demandes de collaboration, de partenariat, etc. Et ça m'a fait extrêmement peur, je vais pas vous mentir. Ça m'a fait peur parce que je me suis dit, ok, waouh, il est en train de se passer quoi là en fait? Et je me suis mis une pression, mais si vous imaginez la pression que je me suis mise, j'avais l'impression d'être partout en même temps et nulle part en même temps. C'était assez frustrant. Et j'avais très très peur aussi de décevoir les gens, parce que je pense que si vous me suivez sur Instagram, j'ai tendance à répondre à tous les messages, vraiment tous les messages, et de manière très rapide. Et là, j'avais des tonnes de messages. Je me suis dit, ok, il faut que je réponde à tout le monde, mais ça me prenait presque des matinées, des demi-journées entières en fait, carrément. Et là, je me suis dit, ok, je vais décevoir des gens en fait à ne pas leur répondre ou à leur répondre en retard, etc. Et voilà, donc j'avais très très peur, beaucoup de pression que je me suis mise moi-même. Et quelques mois après, en fait, j'ai commencé à vraiment réfléchir à ce que je devais partager et ce que je ne devais pas partager. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais le fait d'avoir beaucoup de personnes qui nous suivent, je me suis dit, est-ce que je dois continuer à partager vraiment ce qui est moins bon pour moi, ou est-ce que les gens m'attendent vraiment sur que de l'inspiration, que ce qui va, etc. Parce que forcément j'ai reçu aussi des critiques, des messages négatifs me disant mais non mais en fait toi Marion t'as de la chance, donc tais-toi quoi. Voilà, c'est un peu ça que j'ai reçu pour être honnête avec vous. Et je me suis dit mais non en fait, c'est pas parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui te suivent que tu dois changer, que tu dois avoir une image différente, ou que les gens doivent recevoir l'image qu'ils attendent de toi en fait. Bref. Donc je vous partage vraiment en toute vulnérabilité, tout ça pour vous dire en fait je me suis mis une pression de malade, voilà, clairement. Et les semaines ont passé et là je me suis dit, ok mais Marion tu mérites vraiment tout ça? Est-ce que, enfin vraiment tout cet engouement, est-ce que tu mérites ça, le succès, la réussite? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer là en fait? Vraiment. Et, et là, c'est là que j'ai mis les mots dessus sur cette peur de réussir. Je me suis dit en fait tout ce que je fais depuis le mois d'octobre, ça a pris tellement d'ampleur et tellement d'engouement. Je me suis dit mais est-ce que je mérite ça en fait? Est-ce que je mérite vraiment de réussir? Et puis j'en ai parlé autour de moi parce que ça m'a beaucoup travaillé. Alors c'était vraiment l'année dernière. J'en ai parlé à ma famille, à des amis entrepreneurs, etc. Ils m'ont tous dit la même chose, mais en fait si Marion, t'as bossé comme une malade pour en arriver là. Donc si tu mérites ce qui est en train de se passer, et c'est juste merveilleux ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai, ils ont raison. Ils ont clairement raison. Mais je crois que quelque part ça s'explique pas vraiment en fait. C'est pour, je vous le partage en toute vulnérabilité parce que je pense qu'on est tous amenés à le connaître en fait, ces différentes peurs, que ce soit le syndrome de l'imposteur, le sentiment aussi d'avoir peur d'échouer sur un projet, ou la peur de même de réussir, de se dire ok mais là, qu'est-ce qu'il est en train de se passer en fait? Waouh, c'est fou, vraiment. Et j'en étais, alors vraiment pour une petite anecdote, c'était pour vous dire à quel point il y a eu un engouement intense l'année dernière, à tel point que j'étais obligée de mettre mon téléphone en mode avion
en tout cas de couper les notifications Instagram tellement que je recevais de notifications. Et en fait, je sais pas vous, mais j'ai l'impression de vous parler en tant qu'amie, mais vous êtes vraiment mes amis. Je vous raconte ma vie, c'est un peu le cas. Mais en fait, j'avais mon téléphone qui s'allumait constamment. Et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais je recevais des centaines de notifications mais par jour, mais même, c'est fou à dire, mais même par heure en fait. C'était un truc incroyable. Et ça m'a mis une pression de fou et j'étais obligée d'enlever les notifications parce qu'en fait, ça... Voilà, on a la sensation, je le vivais vraiment comme si je suffoquais. Je me suis dit, ok, je vais jamais y arriver à tenir la cadence, etc. Bref, j'avais vraiment du mal à y croire. Je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible, ça va pas marcher en fait. C'est juste, t'es en train de rêver là, clairement. Bah si, en fait. En fait, si. Si, ça a pris un telle ampleur que c'était incroyable. Évidemment, donc bref, voilà, c'était un petit peu pour vous partager mon expérience par rapport à cette peur de réussir. Et évidemment, on parle de peur de réussir, mais derrière tout ça, il y a d'autres peurs qui s'y ajoutent. Ça peut être, comme je vous expliquais, le jugement, le regard des autres, de recevoir des critiques, parce que plus vous êtes, entre guillemets, mis en avant sur un réseau social, plus ça fait partie du jeu aussi de recevoir des messages, des critiques, des jugements, qui soient bons ou pas bons d'ailleurs, hein, qu'on soit bien clair. Il y a beaucoup, moi je reçois beaucoup de critiques positives, vraiment. Et il y a aussi d'autres peurs que la peur du jugement. Ça peut être la peur de changer ou de devenir quelqu'un d'autre. Alors moi personnellement, j'ai pas eu cette peur-là de devenir quelqu'un d'autre. Par contre, je me suis vraiment des fois posé la question de est-ce que je dois montrer que je vais pas bien là ou pas? Et, et après je me suis dit, en fait si Marion. Si, parce que ça fait partie de toi, parce que ton message ça a toujours été ça en fait. Et quand je me pose en fait ce genre de questions de est-ce que je dois partager ça, enfin dans le sens pas devoir mais dans l'obligation, mais est-ce que je peux m'autoriser à partager ça ou pas, la question ne doit pas se poser. Pour moi, depuis le début, je partage tout, ma vulnérabilité dans son intégralité, dans sa globalité. Et il n'y a pas longtemps en fait, je me suis fait encore cette réflexion là que ça n'allait pas, je n'arrivais pas, j'étais pas créative, pas inspirée. Le mois d'avril a été très compliqué pour moi personnellement et je me suis dit mais je vais pas créer du contenu pour créer du contenu, vous voyez. Et je me suis dit ok, mais là j'ai envie de partager que je vais pas bien. Et je l'ai fait. Et je me suis écoutée et en fait, encore une fois ça a fonctionné. Parce que j'ai reçu plein de messages, même d'hommes qui me remerciaient. Des hommes m'ont remercié de dire qu'ils pouvaient s'autoriser aussi à être vulnérables. Et oui, vraiment. Donc on peut avoir cette peur aussi voilà, du jugement, mais aussi la peur de changer ou de devenir quelqu'un d'autre. Et en plus de tout ça, il y a beaucoup d'auto-sabotage aussi. De choses qu'on va se raconter à propos de soi, des pensées qu'on va avoir. Même le fait de procrastiner aussi, ça peut faire partie aussi de cette peur-là. De se dire, ah, si jamais je sors ce projet et qu'il marche vraiment, ouais mais en fait j'ai peur que ça marche, donc du coup on procrastine. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis là. Bref, donc tout ça pour vous dire qu'en fait j'ai côtoyé cette peur-là et comment est-ce que j'ai fait pour me libérer de cette peur. Déjà, comme je vous ai dit, comme j'ai dit un petit peu plus tôt dans le podcast, par rapport à ce que je devais partager ou non, voilà, clairement, très vite, je me suis dit non, mais en fait, non. Reste. Quel est ton message principal, Marion? Quel est ton message principal? Quelle est ta valeur première? C'est la vulnérabilité. Ok. Donc, reste comme tu es. Si tu as envie de partager le bon, partage le bon. Si tu as envie de partager le moins bon, partage le moins bon. Ne change pas parce qu'il y a plus de personnes qui te suivent. Donc ça, hop, clairement, cette pensée-là, peut-être j'irais même cette croyance-là, je l'ai balayée tout de suite. Et au-delà de ça, en fait, faut pas oublier que la peur, c'est une émotion, d'accord? C'est une émotion primaire. Et je vous rappelle, et ça j'en avais déjà parlé, que la peur, en fait, a beaucoup évolué à travers le temps. À l'époque, et ça j'en avais déjà parlé, la peur, c'était vraiment quelque chose qui était lié à la survie, au danger. Et les peurs ont vraiment évolué, la peur du chômage, la peur de l'échec, la peur du jugement, du regard de l'autre, etc. Ça a évolué avec l'évolution de notre société aussi. Mais il ne faut pas oublier que les peurs qu'on a aujourd'hui, elles ne sont pas toutes justifiées. D'accord? Et
Et c'est ça en fait qu'il faut bien retenir. La peur de réussir, posez-vous cette question-là en fait. Moi j'ai envie de vous poser la question, si aujourd'hui vous avez, que ce soit la peur de réussir ou toute autre peur d'échouer, du syndrome de l'imposteur, mais là en particulier, si vous avez peur de réussir, qui a dit que vous n'aviez pas le droit de réussir? Qui a dit que réussir c'était mal? Alors oui, notre société fait que quand on réussit, et derrière cette notion de réussite aussi, je pense qu'il y a beaucoup la notion d'argent qui revient. Mais ça c'est encore un autre sujet, mais quand on réussit ou quand on a de l'argent, je trouve que c'est encore mal perçu dans notre société. C'est clairement une croyance qu'il faut apprendre à déconstruire. Mais ne serait-ce que en laissant de côté l'argent, qui a dit qu'on n'avait pas le droit de réussir? Mais que ce soit un projet entrepreneurial ou que ce soit de réussir un examen, de passer un diplôme, d'obtenir un emploi, un CDI, de réussir un entretien d'embauche, qui a dit qu'on n'avait pas le droit de réussir en fait? Moi je vous pose la question. Qui a dit qu'on n'avait pas le droit de réussir? Qui a dit que dans toute notre vie, on ne devait jamais connaître la réussite? Qui a dit ça? Moi, je crois profondément que la peur, au-delà de... Je parle de la peur de manière générale. Je crois profondément que la peur, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est pas quelque chose qui est négatif. Parce qu'on a tendance à prendre la peur comme une crainte, comme de la fuite, comme de la procrastination. Et moi, j'ai toujours été drivée par la peur. Si j'ai peur, j'y vais. Pourquoi? Parce que je suis profondément convaincue, après ça ne dépend que de moi, vous en faites ce que vous voulez encore une fois, mais je crois profondément que si on a peur pour un projet, c'est qu'on est sur le bon chemin. Si vous avez peur, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Moi je me suis toujours dit, ok là j'ai peur peut-être de réussir, j'ai peur que ça marche pas du tout. Mais en fait, alors déjà parce que j'ai aussi une philosophie de vie, après toutes les épreuves douloureuses que j'ai pu traverser, notamment l'année dernière, de me dire, même si j'ai peur, de toute façon, je m'en fous. Mais je vous le dis vraiment comme ça, je m'en fous. J'y vais parce que je ne veux rien regretter. Je veux absolument rien regretter. J'y vais. Et même si ça marche pas, en fait, je l'ai fait quand même. Et même au-delà de ça, de fait de ne rien regretter, je me dis, ok, là j'ai peur, mais j'ai envie de me lancer parce que je sais que c'est bon pour moi. Je sais que je vais sur le bon chemin. Je sais que je ne vais pas regretter. Donc voilà. Donc j'ai côtoyé cette peur. Je pense qu'elle est encore un petit peu là aujourd'hui. Je vais pas vous mentir parce que quand tout fonctionne, on se dit jusqu'à quand? Et du coup, je pense que ça fait prendre peur dans le sens que ça amène peut-être à procrastiner ou à prendre du recul, à se dire oh là 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 là, attends, non, je suis pas prête à réussir en fait. Et je crois que c'est vraiment ça en fait le truc. J'ai beaucoup dit à mes amis entrepreneurs, notamment dans des cercles, des journées en fait de communication que j'ai pu faire, j'ai dit aux personnes, j'ai raconté cette histoire-là que je vous raconte aujourd'hui, et je leur ai dit en fait je crois surtout c'est qu'on n'est pas prêt à réussir. On n'est pas prêt à recevoir cet engouement-là. Et c'est ça qui fait peur au final. Parce qu'on se dit mais vraiment est-ce que je suis en train de rêver ou est-ce que c'est vraiment la réalité? donc voilà comment j'ai appréhendé un petit peu cette peur de réussir. Et je pense que comme toutes les peurs, il faut apprendre à les accueillir en fait. Je pense qu'il faut prendre le temps d'accueillir. De se dire ok là elle est là, cette peur-là. Je pense qu'avant même de comprendre et d'analyser quoi que ce soit, je le répète beaucoup à mes clientes que j'accompagne dans l'accompagnement Renaissance, c'est accueillir déjà, avant de comprendre et d'analyser. Accueillez ce qui est là. Accueillez la peur, vraiment à l'intérieur de vous. Vous avez peur, c'est ok, d'accord? Et ensuite, vous serez, quand on est capable de recevoir et d'accueillir, alors dans ces cas-là, on est capable de comprendre ce qui se cache derrière. Au final, moi, j'avais peur de changer peut-être, j'avais peur d'être différente, j'avais peur de ce que je pouvais partager ou ne pas partager. Et peut-être que j'avais peur aussi de m'avouer que j'étais capable. Et là, sortez les mouchoirs, je vais me mettre à pleurer. Mais c'est vrai en fait. Je crois qu'au plus profond de soi, quand on réussit, on se dit waouh, en fait, j'en suis capable.
Et ça met une grosse gifle, une claque dans la figure parce que c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Vraiment, je vous souhaite de connaître ça, tout ce que je suis en train de vivre. Et le bon comme le moment d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que ça met une grosse claque dans la figure en se disant bah, en fait tu vois, t'es capable de le faire. Et honnêtement, si je l'ai fait, voilà, vous pouvez le faire aussi parce que j'ai rien inventé. J'ai tout construit moi-même, de A à Z. Et voilà. Donc n'ayez pas peur de cette peur de réussir. Mais ouais, voilà. Je terminerai là-dessus parce que sinon on va tout chialer. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous partager. Je vous le partage vraiment spontanément parce que ça fait des semaines que j'avais très envie de poser des mots là-dessus. Peut-être que j'avais peur aussi de l'admettre. D'admettre que ça marche et que ça fonctionne, ce que je suis en train de faire et de construire. Peut-être qu'au final j'avais peur, mais encore une fois, ce podcast c'est mon bébé et que j'avais très envie de vous partager ça aujourd'hui. Peut-être que ça pourra vous donner des outils, des clés pour vous lancer et de ne pas avoir peur, que ce soit d'échouer, du syndrome de l'imposteur et même de la peur de réussir. Au final, je crois qu'on est tous capables. Voilà, je crois que c'est ça le message qu'il faudrait retenir, que peu importe l'émotion que vous ressentez, soit de la peur ou pas, je crois profondément qu'on est tous capables. Qu'on soit dedans ou qu'on soit juste avant de lancer un projet ou même en plein dedans, faut jamais baisser les bras. Voilà. Peur ou pas, laissez-vous driver par la peur, accueillez-la et ensuite, voyez les croyances qui s'y attachent à travers tout ça. Voilà mes anges, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour, je pense que ça pourrait être vraiment super intéressant d'avoir votre retour par rapport à cette question-là de la peur de réussir. Eh bien écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine, un très bon week-end. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous mes anges.